Nous allons réaliser dès à présent notre premier devis. Puisqu'un devis est forcément lié à un client ou un prospect, nous allons commencer par ouvrir la fiche du contact. Toutes les pièces de Gexos Business, c'est-à-dire les devis, les commandes, les factures, mais aussi les pièces fournisseurs, peuvent être réalisées directement depuis la fiche du contact. En cliquant sur l'onglet Devis facture, vous disposez du bouton plus permettant de créer n'importe quel type de pièce. Nous pouvons également créer une pièce depuis notre affaire. Celle-ci aura l'avantage d'être non seulement liée à l'affaire, mais également liée à notre fiche contact. Notre devis étant lié à notre affaire réalisation d'une cloison séparatrice, ouvrons notre affaire, puis cliquons sur Devis facture. Pour réaliser notre devis, cliquons sur le bouton plus, puis choisissons Devis. Lorsque l'on crée une nouvelle pièce dans Gexos Business, une page d'information est automatiquement affichée. Cette page d'information nous permet de vérifier l'adresse de notre client, éventuellement l'adresse de livraison ou l'adresse du chantier, ainsi que les conditions commerciales, comme conditions de règlement, conditions spéciales ou mode de règlement. Nous remarquons que notre devis est automatiquement affecté à notre affaire. Bien que toutes ces informations soient remontées de la fiche contact, tous ces paramètres sont entièrement modifiables, comme par exemple les conditions de règlement ou encore le mode de règlement. Ces changements ne seront valables que pour ce devis. Nous allons maintenant compléter les lignes de notre devis. Pour cela, cliquons sur l'onglet Lignes. Pour créer une nouvelle ligne, il suffit simplement de cliquer sur le bouton Nouvelle ligne. Vous pouvez également insérer une ligne vide dans laquelle vous pourrez saisir un titre ou un commentaire. En cliquant sur le bouton Nouvelle ligne, Gexos vous demande de choisir un élément de votre bibliothèque article. Gexos Business permet de retrouver un article de la bibliothèque selon plusieurs critères. Vous pouvez par exemple saisir la référence vente, la référence achat ou un mot contenu dans la désignation. Par exemple, en saisissant le mot « Méla », Gexos Business affichera tous les articles contenant mélaminé. Cliquons sur le bouton « Rechercher ». En cliquant sur une des lignes, Gexos Business insère votre ligne dans votre devis, avec l'ensemble des composants, c'est-à-dire la référence, mais également le prix de revient, le coefficient, le prix de vente. Nous pouvons comme cela insérer n'importe quel type d'article dans notre devis. Par exemple, nous souhaitons choisir un ouvrage de pose de cloison. Dans la bibliothèque article, nous allons choisir l'ouvrage Fourniture et pose de plaques de plâtre. La particularité d'un ouvrage, c'est que cette ligne est elle-même composée de sous-ensembles. Une fois votre ligne créée, vous pouvez modifier l'ensemble des paramètres, tels que le prix de revient ou le prix de vente, ou recalculer un prix de vente selon un coefficient ou une marge. En début de chaque ligne, vous disposez d'un bouton I permettant d'afficher le détail de l'ouvrage. Vous retrouvez ici les fournitures de plaques de plâtre ainsi que la ligne correspondant à la main-d'œuvre. Là aussi, vous pouvez intervenir sur le prix de revient de chacune des lignes et modifier la quantité au mètre carré. En réalité, cette fenêtre détail de ligne permet d'accéder à toutes les informations de la ligne, que ce soit les informations nécessaires au calcul du prix ou à la description comme la désignation, les éléments d'illustration, des éléments comptables,
des éléments de calcul de commission ou de stock. En cliquant sur le bouton « Valider », votre devis est automatiquement recalculé. Vous pouvez également définir une remise. En cliquant sur la case « Pourcentage de remise », vous pouvez pour cette ligne définir un taux de remise, voire un deuxième taux de remise en cascade. Exemple, 10% de remise. Le prix de vente est alors automatiquement recalculé, ainsi que le total. La colonne désignation est modifiable. Vous pouvez ainsi compléter votre désignation, et ce sur plusieurs lignes. Via le menu Format, vous disposez de toutes les fonctionnalités pour la mise en forme de votre devis, comme la modification de la police de caractère, de la taille, du style ou des alignements. Nous allons maintenant créer une ligne de titre pour notre devis. Pour cela, cliquons sur Ligne vide afin de créer une ligne vierge. Puis saisissons le titre de notre devis. Nous allons appliquer une taille, puis un style. Nous allons maintenant modifier l'ordre des lignes pour positionner ce titre en début de devis. Vous disposez d'une colonne numéro de ligne. Cette colonne correspond à un index. Exemple, chapitre 1, ligne 1 ou chapitre 1, ligne 2. En jouant sur la numérotation d'index, vous pouvez repositionner chacune des lignes. Ici, nous allons saisir chapitre 1, ligne 0 et retrions les lignes de notre devis pour repositionner notre titre en début de devis. Nous allons maintenant ajouter plusieurs lignes à notre devis afin de créer un sous-total. Nous allons donc puiser dans notre bibliothèque articles différents articles. Pour créer un sous-total, il suffit de se positionner sur la dernière ligne, puis de cliquer sur le bouton Sous-total. Gexos Business nous demande alors de choisir le numéro de chapitre à sous-totaliser. Vous pouvez maintenant modifier l'intitulé du sous-total. Revenons sur notre fenêtre Détail de ligne en cliquant sur le bouton I d'une des lignes. Par défaut, nous arrivons sur l'onglet Sous-ensemble lorsqu'il s'agit d'un ouvrage. S'il s'agit d'un article simple, par défaut, c'est l'onglet Prix qui sera affiché. Dans cet onglet, nous disposons de plusieurs cases à cocher permettant de pouvoir masquer des informations à l'impression. Par exemple, si vous souhaitez que votre client ne voit pas ni la quantité ni le prix, nous pouvons décocher ces cases, puis valider. À l'écran, les informations sont grisées pour vous signaler qu'elles ne seront pas imprimées à l'impression. Gexos Business offre de nombreuses possibilités d'édition. Vous pouvez ainsi effectuer du copier-coller de lignes, importer des lignes d'un autre devis ou d'une autre pièce, ou importer des lignes d'un fichier externe, comme par exemple une feuille Excel ou un fichier texte. Cela vous permet notamment d'importer les bordereaux de prix provenant des appels d'offres. Toutes ces fonctionnalités sont accessibles via le menu pièces.
Nous allons maintenant imprimer notre devis et pour cela, cliquons sur le bouton Imprimante. Gexos Business affiche alors notre devis en mode prévisualisation. Les modèles d'impression sont entièrement redéfinissables. Vous disposez en standard d'une quarantaine de modèles, vous permettant d'imprimer vos devis sous différentes formes. Vous pouvez également décider d'envoyer votre devis par email. Dans ce cas, cliquez sur Envoi email, puis choisissez le nom de votre document PDF. Gexos Business ouvre automatiquement votre logiciel de mail, insère le PDF et affiche l'adresse mail de votre client. Il ne vous reste plus qu'à définir l'objet et cliquer sur Envoyer. Dans votre devis, vous disposez d'une nouvelle fonction État récapitulatif. Cette fonction affiche le détail de votre devis, trié par type d'article, c'est-à-dire regroupement de la main-d'œuvre, regroupement de la matière, avec le détail de la quantité pour chacune des lignes. Cet état peut être imprimé ou exporté dans différents formats. Étudions maintenant le cas des transformations de pièces. Si votre devis a été validé par votre client, vous pouvez transformer votre devis en commande. Vous pouvez procéder de même pour transformer votre commande en facture. Examinons en présent le cas d'une situation. Nous souhaitons transformer notre commande pour effectuer une première situation. Dans ce cas, il suffit de cliquer sur Commande, puis de choisir Situation. Une fenêtre s'affiche dans laquelle vous pouvez insérer le pourcentage de la situation. Exemple, 30%. Votre facture est maintenant affichée sur la base de 30%. En cliquant sur l'onglet Situation, vous disposez d'un tableau de bord vous permettant d'afficher la colonne correspondant au montant du marché, à la situation précédente, à la situation actuelle et à l'ensemble des situations cumulées. Puisqu'il s'agit d'une première situation, nous retrouvons nos 30%. Vous avez également la possibilité de modifier le pourcentage de situation de chacune des lignes simplement en cliquant sur la case Situation. Nous pouvons maintenant imprimer notre situation en cliquant sur le bouton Imprimante. Nous avons choisi ici un modèle spécifiquement adapté aux situations, permettant au client de visualiser le montant prévu du marché et le récapitulatif de l'ensemble des situations. Bien entendu, ce modèle étant également personnalisable. Nous pourrions à présent créer les situations suivantes en procédant exactement de la même manière. Gexos Business calcule alors automatiquement le pourcentage de situations en fonction du reste des situations précédentes. Toutes ces pièces sont conservées dans l'affaire initiale. Si nous retournons dans l'affaire, dans l'onglet Devis Facture, vous constatez que les différents onglets se sont allumés et affichent l'ensemble des pièces. Dans notre exemple, nous vous avons montré la réalisation d'un devis, d'une commande, d'une facture. Nous aurions pu tout aussi bien créer des pièces fournisseurs, c'est-à-dire des demandes de prix, des bons de réception ou l'enregistrement des factures fournisseurs.
La bibliothèque articles rassemble tous les produits et prestations que vous êtes susceptible d'acheter ou de vendre à vos clients. Pour accéder à la bibliothèque, cliquons sur le bouton Bibliothèque articles. Gexos Business affiche l'ensemble des articles connus dans la base. Cette liste d'articles peut être filtrée par type. Exemple, affichage des articles d'achat uniquement, des articles de vente, occasion, location, ouvrage, et ainsi de suite. Pour ouvrir un article, il suffit simplement de cliquer sur la loupe située en début de ligne. Observons maintenant le contenu d'une fiche article. Une fiche article se compose de deux zones. La première zone située à gauche permet, grâce aux onglets, de pouvoir afficher le détail de notre article. La zone située à droite affiche le contenu. Dans le premier onglet, vous avez la possibilité de générer un tarif simple, c'est-à-dire défini à partir d'un prix d'achat, d'un coefficient ou d'une marge et d'un prix de vente. Pour définir un tarif, il suffit simplement de saisir le prix d'achat, éventuellement complété par la remise octroyée par le fournisseur, ajouter un pourcentage de frais généraux, ce qui vous donne un prix de revient. Ce prix de revient peut être complété par un pourcentage de marge ou un coefficient qui va vous donner un prix de vente. Vous pouvez calculer le prix dans tous les sens, c'est-à-dire partir du prix d'achat pour calculer un prix de vente selon un coefficient, ou partir d'un prix de vente pour recalculer un prix d'achat en utilisant les deux flèches que vous avez ici sur le bouton Calculer. Dans Gexos Business, vous pouvez gérer indifféremment les quantités d'achat et quantités de vente. Vous pouvez très bien acheter votre article par quantité de 5 et le vendre à l'unité. Dans ce cas, il suffit de saisir la quantité d'achat dans la rubrique appropriée. Dans la zone inférieure, vous pouvez définir le ou les fournisseurs chez lesquels vous pouvez vous approvisionner. Pour affecter un fournisseur, il suffit de cliquer dans la case et de saisir le nom du fournisseur. La saisie des différents prix peut être simplifiée grâce à la fonction Famille tarifaire. Cette fonction vous permet de créer des modèles de tarifs qui vous permettront en un clic de pouvoir définir un calcul de prix d'achat, de marge et de prix de vente. L'onglet Tarifs avancés vous permet de générer plusieurs tarifs, comme par exemple un tarif professionnel différent d'un tarif particulier, ou encore un tarif personnalisé pour un client. Vous pouvez également définir des tarifs quantitatifs, c'est-à-dire bornés par une quantité, exemple de telle quantité à telle quantité, vous pourrez vendre et acheter à tel prix. De telle autre quantité à telle autre quantité, vous pourrez acheter et vendre à tel prix. Il n'y a aucune limite dans le nombre de tarifs. En cliquant sur l'onglet Tarif au pourcentage, vous pouvez même définir un tarif qui sera calculé au montant de la pièce. Par exemple, 2% pour petite fourniture. Avec l'onglet Sous-ensemble, vous allez pouvoir créer vos ouvrages. Prenons l'exemple de notre article Fourniture et pose de plaques de plâtre. Cet ouvrage est créé d'une ligne de matière, c'est-à-dire nos plaques de BA13, et est constitué d'une ligne de main-d'œuvre. Pour chacune des lignes, vous allez pouvoir définir le montant et la quantité nécessaire au mètre carré. Il n'y a aucune limite dans le nombre de lignes d'un ouvrage. Avec l'onglet Documents, vous allez pouvoir associer des documents externes, comme des documents techniques au format PDF ou dans n'importe quel autre format. Vous pouvez également associer une illustration. Cette illustration pourra ensuite être utilisée dans vos pièces. Voici un exemple de devis
comprenant une illustration. Voici un autre exemple.